Eh ben, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse réussir son coup. C'est incroyable. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur Elimination Chamber et croyez-moi, il y a pas mal de choses à dire. Alors à chaque fois qu'il y a un show, j'appréhende, je sais pas, c'est une sorte d'habitude pour moi, mais je ne suis aucunement déçu. J'ai trouvé ce pay-per-view agréable à souhait comme le Royal Rumble. À ma plus grande surprise les amis, là je dois avouer qu'il se surpasse. Mais avant de parler d'Elimination Chamber, je vais quand même vous parler rapidement d'NXT TakeOver Vengeance Day. Oui, parce que même si j'en ai parlé sur les réseaux et sur YouTube, j'avais quand même envie de dire quelques mots là-dessus. Tout d'abord, MSK ainsi que Dakota Kai et Raquel Gonzalez ont gagné leurs tournois respectifs. Ok, alright, c'est exactement ce que je voyais de toute façon. MSK n'était pas mis en avant pour rien et Kai et Gonzalez, il y avait du potentiel. Ensuite, Mercedes Martinez semble être blessée suite à sa défaite face à Io Shirai. Et malgré la disparition d'Austin Theory, kidnappé par Dexter Lumis, Johnny Gargano a réussi à conserver son titre face à Kushida. La scène de kidnapping était juste trop drôle, je la revois, j'étais morte de rire les amis. J'adore Dexter Lumis, ce gars est juste génialissime, il est incroyable, je l'adore. Et j'ai tellement envie de le voir rentrer officiellement en rivalité avec Johnny Gargano pour le titre North American, c'est mon rêve les amis. J'ai pas trop par contre envie de savoir ce qu'il a fait à Theory, parce que j'ai l'impression qu'il lui a retourné le cerveau, il l'a rendu taré, il l'a hypnotisé je sais pas quoi, parce qu'à NXT dernier, il est venu mais complètement débraillé, son look était juste insane. Ah j'étais morte. Mais par contre je dois vous avouer que j'apprécie de plus en plus le groupe The Way, parce qu'on dirait une petite famille, ils sont marrants. Gargano et Candice qui sont les parents et Theory Hartwell les gosses. Ça me fait vraiment marrer, c'est juste génial. Mais bon, à la fois j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec Theory, ce que Lumis lui a fait, mais à la fois j'ai pas trop envie de savoir parce que il lui a fait quoi? Il lui a fait prendre de la drogue? Non, j'espère pas. Il l'a hypnotisé, qu'est-ce qu'il a fait? Et avoir passé 3 jours ensemble, il s'est passé quelque chose? Non mais je sais pas, je fais simplement des petites théories comme ça. Tout ça pour vous dire que j'adore Lumis et que j'ai hâte de le voir pour la course au titre du North American. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est passé. L'Undisputed Era s'est dissoute, simplement. Trahison d'Adam Cole, évidemment, même si Finn avait conservé brillamment son titre face à Pete Dunne, l'Undisputed Era était arrivé pour le sauver des coups des autres. Cole s'est retourné contre Finn, mais également contre son ami Kyle O'Reilly. Il l'a attaqué comme ça sans impunité. T'avais le pauvre Roderick Strong qui était là, il savait pas quoi foutre, s'il devait aider O'Reilly, soutenir Cole, il savait pas quoi faire. Et à NXT de la semaine dernière, ben voilà, on voulait une explication nous, et l'explication qu'il a donnée c'est encore un coup. Et voilà, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal pour moi parce que cette casquette n'aura plus du tout aucun sens. Parce que la disputée des rats, je les ai toujours kiffés. Je les aimais quoi. Mais j'ai tellement hâte de voir la suite de cette histoire. Et puis en NXT de la semaine dernière, du coup, ouais, c'était incroyable. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient que Kyle O'Reilly avait fait une crise d'épilepsie. Et moi, quand j'ai eu cette news, les amis, je peux vous dire que j'ai foncé. J'avais grave peur. Mais au final, tout ça c'était fake. C'était juste pour bien vendre le coup de Cole. Et voilà, ça m'a rassuré parce qu'apprendre ce genre de nouvelles, ça me fait tellement mal au cœur. Et Kyle O'Reilly, je l'adore. J'aime beaucoup le fait qu'ils le mettent en avant. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir la suite de l'histoire avec l'Undisputed Era. Et les autres cons, bien évidemment, et sans oublier Finn. Parce que les autres cons, c'est mine de rien, mais leur chef, faut pas oublier que c'est Pat McAfee, Patafix, comme dirait mon frère. Et ben, je vois que lui, il se marre pas mal sur les réseaux sociaux de la situation en Undisputed. Sérieusement. La dernière fois, Cole il a laissé un tweet, je sais plus exactement de quoi ça parlait, mais bon, en gros, voilà, pas besoin de vous dire pourquoi j'ai fait ça, mes gestes parlent de moi-même. En gros, il disait ça, et je me rappelle plus ce qu'a dit Pat McAfee, mais voilà, il se foutait littéralement de leur gueule. Enfin bon, maintenant, il est grand temps de passer à Elimination Chamber, les amis, car après tout, cette vidéo est là pour parler d'Elimination Chamber, mais je tenais quand même à m'attarder sur TakeOver. Alors, match en kick-off, un fatal 4-way match où le gagnant sera ajouté au US Title Match. Alors nous avons eu John Morrison, Ricochet, Elias ainsi que Mustafa Ali accompagné évidemment de sa team. Assez étonné parce que je crois avoir vu une news quelque part comme quoi Retribution ne serait pas directement impliqué à Elimination Chamber.
C'est étrange, et bon, c'est cool qu'il soit là, mais finalement, c'est pas Mustafa Ali qui a gagné, c'est John Morrison. Et les amis, j'étais contente quand il a gagné, parce qu'il est pris pour un con depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et il méritait vraiment qu'il se passe quelque chose avec lui, franchement. Là, oui. Et j'étais contente quand je l'ai vu gagner, et j'ai eu une petite lueur d'espoir, comme quoi il aurait gagné le titre des États-Unis. Mais honnêtement, il n'en fut rien. C'est une victoire de Matt Riddle pour ce côté-là. En effet, il y avait lui, Morrison et Lashley. Et évidemment, c'est Riddle. En même temps, c'est ce que je voyais. Je voyais pas d'autres... Enfin, si, quand Morrison a gagné, j'osais espérer au fond de moi qu'il allait gagner. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah là non, les amis, man. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et je suis un petit peu triste. Après le kick-off, évidemment, le premier match officiel du show, c'était le SmackDown Elimination Chamber match, où le vainqueur affrontera dans la même soirée Roman Reigns pour le titre universel. On a Kevin Owens, Sami Zayn, King Corbin, Jey Uso, Cesaro et Daniel Bryan. Au final, c'est Daniel Bryan qui a gagné. Bon, choix plutôt logique, même si j'avais pensé c'est peut-être Kevin Owens again, ou bien Cesaro, c'était mon choix personnel, parce que j'aime beaucoup Cesaro, j'aurais aimé le voir gagner. Mais bon, le fait est que Daniel Bryan a quand même perdu face à Roman. Moi, je voulais voir Cesaro à tout prix en finale, face à Roman, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je ne le voyais pas gagner pour autant. Mais c'est juste que j'aurais espéré que Cesaro soit mis en avant de cette façon. Mais c'est pas ce qui s'est passé, puisque Roman, il a gagné finalement, il a conservé son titre. Après, je ne voyais pas d'autres alternatives non plus. Mais ce qui s'est passé après, c'est que Edge est arrivé, a fait inspirer à Roman, il a enfin choisi, il s'est enfin décidé, il affrontera Roman à WrestleMania. Waouh, ça c'est de l'affiche. Pour les titres par équipe féminin, Nia et Shayna contre Sasha et Bianca, c'était un match très intéressant parce que j'adore le petit duo entre Bianca et Sasha. On peut pas dire non plus qu'elles ont réussi leur coup. Jax et Baszler ont conservé. Et merci qui? Merci Reginald. Enfin, mine de rien, j'apprécie ce dude. Hâte de voir ce qu'il nous réserve dans les semaines à venir. Et il est grand temps de parler du dernier match, le WWE Championship, l'Elimination Chamber match. Alors là, oui, c'était un match incroyable et avec un monde incroyable. Drew McIntyre, évidemment, notre champion. Et AJ Styles, Kofi Kingston, Sheamus, Jeff Hardy et Randy Orton. Que du bon monde, que de bons lutteurs. C'était dur à se décider. Pour être honnête avec vous, je voyais une chose. Sheamus gagner, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'adore, j'ai vraiment envie qu'on le mette en avant. Parce que si, hors Drew, évidemment, il y avait un qui pouvait devenir champion, là, que j'espérais voir champion, même si je les aime tous, et ben c'est clairement Sheamus. Parce que Jeff, Randy, Kofi, AJ, je les aime, of course. Mais voilà, j'aurais espéré Sheamus. Mais non, Drew, en fait, a conservé. Et j'étais contente, mais je sentais l'entourloupe venir, tu vois. Et c'est là qu'après, il y a eu Bobby Lashley qui est venu, qui a attaqué Drew. Ouais. Et il était par terre, Drew. Et t'as le Miz qui est venu, qui en a profité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Miz champion. Et là, les amis, il a choqué le monde entier. Je n'aurais jamais pensé que ça puisse se passer. Le Miz, il vient de choquer tout le monde pour vrai, en fait. On le prenait pour un con, pour un espèce d'andouille de première. Mais au final, il a réussi son coup, le bougre. Je n'aurais jamais pensé ça, les potos. Je dois vous avouer que c'est vraiment une agréable surprise au soi parce que, voilà, Miz, il va être en mode vous m'avez pris pour un con, sérieusement. Vous étiez tous en train de me sous-estimer. Et qu'est-ce que je suis là? Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Par contre, je me demande qu'est-ce qu'il a fait avec leur business. Quel marché il a conclu avec eux? Parce qu'on l'a vu à un moment discuter en coulisses avec MVP. Hein. Et voilà, je me demande quel marché ils ont passé, honnêtement. Est-ce que le Miz va rejoindre leur business? Ça m'étonnerait. Ça va être un business à part, évidemment. Mais voilà, un partenariat entre le Miz et puis leur business, c'est étrange. Et Morrison dans tout ça, est-ce qu'il va rester ami avec le Miz? Parce que je crois me rappeler qu'il en a pas mal subi lors du match pour le titre des États-Unis face à Lashley. Je sais pas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, j'attends impatiemment les explications du Miz, pourquoi il s'est associé au business et inversement, quoi. Et surtout, voilà, j'ai hâte de le voir se foutre de notre gueule, hein, en mode, vous avez vu, je suis champion, nananananer. J'ai hâte de voir ça, les amis, j'ai hâte. Et aussi, mention à Billie Kay qui donne son CV à MVP. Va-t-elle rejoindre leur business? Faut faire quelque chose avec elle, faut faire quelque chose. Et puis si elle rejoint leur business, why not? Mais en tout cas, il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose de solide pour elle.
Non, mais c'était juste incroyable, je dois vous avouer que voilà, de bonnes surprises, d'agréables surprises même. Même si ça me paraissait évident que Riddle allait devenir champion, je trouve ça vraiment incroyable pour le Miz, les amis, vraiment incroyable. Et puis mention aussi spéciale à Bad Bunny qui a Raw dernier a gagné le titre de True de 24 heures sur 7 jours. Incroyable, j'aime beaucoup Bad Bunny. Et j'ai bien aimé le voir, je m'attendais à ce que True vienne pour tenter de reprendre son titre. Mais bon, Damien Priest, le collage 24. Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Damien Priest? Parce qu'ils l'ont mis au roster principal, c'est pour une bonne raison. Je crains pour lui quoi, je crains pour lui parce que dès que je l'ai vu au Royal Rumble, j'étais en mode ah bah c'est cool de le voir, mais voilà, j'ai peur de son booking à Raw. Enfin bon, peut-être que j'ai une grande langue, je l'espère en tout cas, et qu'on verra plus de trucs de lui. Non mais franchement voilà, c'était un super bon show. J'ai surtout hâte de voir la réaction de Drew à tout ça, il va pas du tout apprécier, c'est clair et net. À moins que bon, du coup, il va abandonner la course au titre pour se recentrer sur une rivalité avec Sheamus. Parce que j'ai envie de voir une rivalité entre les deux, parce que là, t'avais beaucoup trop de monde impliqué dans l'histoire. Bon, en tout cas, moi, les amis, voilà, je suis vraiment contente d'avoir vu un bon show, quoi. Ça fait plaisir, comme pas possible, ça fait plaisir. Bon, pour être honnête avec vous, je m'attendais un petit peu à voir le Fiend, seulement un petit peu. Mais je me suis dit, non, il arrivera peut-être qu'à WrestleMania. Imaginez qu'en fait, qu'on attend jusqu'à WrestleMania. Je n'en sais rien. Mais je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose avec Randy. C'est pas passé de quoi, mais bon, tant pis. On verra bien à Raw en tout cas. J'attends ça impatiemment. L'explication du Miz, la réaction de Drew. J'ai hâte de voir Raw. Et j'ai hâte aussi de voir SmackDown vendredi. Et j'ai aussi hâte de voir la NXT parce que j'attends impatiemment de voir la suite de l'histoire d'Undisputed Era et aussi de l'histoire avec Dexter Lumis. En tout cas, moi je vous laisse officiellement ici les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Est-ce que vous êtes vraiment surpris de la victoire du Miz? Parce que moi, pour être honnête avec vous, moi, s'il devait cacher, j'avais imaginé plutôt qu'il foire son coup. Mais en fait, bon, non. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne principale, bien évidemment. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, partager avec vos amis si vous souhaitez. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. À la prochaine!